N'est pas près de retomber en Chine. Le médecin qui avait lancé l'alerte du coronavirus est mort lui-même de la maladie. Les autorités avaient d'abord cherché à l'intimider avant d'admettre l'évidence devant ce qui est devenu une urgence sanitaire mondiale. Écoutez ce qu'en dit Michel Bonin, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Il revient tout juste de Hong Kong où il enseigne l'histoire contemporaine de la Chine. Revenu hier, il s'est mis de lui-même en quarantaine et évoque la manière dont les autorités chinoises communiquent autour du virus. En Chine, on a caché pendant très longtemps la réalité de ce virus et du fait qu'il était transmissible d'homme à homme. Mais évidemment, maintenant, alors c'est au contraire, on emploie les grands moyens, mais les grands moyens, ça ne suffit pas, parce que si les grands moyens, c'est uniquement d'enfermer les gens chez eux, c'est pas suffisant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de masques, il n'y a pas assez de vêtements de protection pour les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, etc. Et pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas de traitement. Voilà, simplement, les gens savent qu'il faut absolument mettre un masque quand on sort, qu'il faut essayer enfin, qu'il faut se laver les mains régulièrement, etc. Mais ça ne résout pas leur angoisse. C'est l'explosion de colère Oui. qui s'est manifestée à l'occasion de la mort de ce docteur Li Wenliang. Oui, on peut parler d'une colère, véritablement une colère justifiée d'après vous? Ah, je pense qu'elle est entièrement justifiée. C'est le résultat d'un système. C'est le résultat d'un système dans lequel les responsables locaux sont jugés selon la stabilité de l'endroit qu'ils gèrent. Et donc, toutes les personnes qui pourraient laisser entendre que la situation est dangereuse, qu'il y a un problème, sont réprimées. Le seul C'est ce qui s'est critère, passé oui. avec. Le seul critère, c'est la stabilité. Vous iriez jusqu'à dire qu'on ment aux Chinois et au reste du monde, hein, au passage, sur l'ampleur et la gravité de cette épidémie? Euh, Aujourd'hui, bien sûr, les choses ont changé, hein, puisque il y a eu un moment où on ne pouvait plus mentir. On a menti longtemps, on a menti très longtemps, plusieurs semaines. Aujourd'hui, je pense qu'on continue à sous-estimer les chiffres au moins des personnes contaminées. Et c'est intéressant parce que le chef du département de la faculté de médecine de Hong Kong U, l'université de Hong Kong, a dit, alors qu'il y avait seulement plusieurs milliers de cas qui étaient répertoriés par la Chine, a dit qu'il y en avait en fait probablement 75 000. Donc, et personne en Chine n'a critiqué sa déclaration.